Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On avait, comme vous le savez, parlé de la partie avec Kindred et ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est compliqué un peu à expliquer parce que c'est une longue histoire. On va dire qu'on est à un quart et demi ou à peu près à la moitié de l'histoire. Et il y a encore une bonne moitié à franchir. On avait laissé, comment vous expliquer ça? Dans la dernière vidéo que j'avais fait, on avait vu en fait, excusez-moi, je me rapproche un peu. Dans la dernière histoire qu'on avait fait, en fait, Kindred s'est fait piéger par Norman Osborn et Mary Jane grâce à l'aide du Caïd en utilisant Spot qui est capable de contrôler la dimension noire, ce qui a enfermé bien évidemment Kindred. Euh, du coup, voilà, on voit un Spider-Man assez perdu, désabusé, meurtri aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en quoi, les 48 heures, les 48 dernières heures quand même, le gars il est mort, on l'a ramené à la vie, on l'a retué, ramené à la vie, on l'a torturé. Et il a appris que son meilleur ami, ben, en fait c'est son pire ennemi, et que son pire ennemi qui est le bouffon vert lui a donné un coup de main, et que ils ont failli tous mourir en fait, en quoi, 48 heures, un peu plus, 72 heures. Donc Spider-Man il est un peu choqué, à juste titre. Et voilà, il retrouve Mary Jane et il est un peu perdu parce que il se disait que moi je vais mourir, peut-être que elle, et il était incertain de la situation de tous. Et à la fin, on va dire entre guillemets, tout le monde est sauvé, du moins pour l'instant. Et en fait, il retrouve toute l'équipe, Miles Morales, Spider-Gwen, euh, Spider-Woman aussi, Anya Corazon, Silk, un peu tout le monde. Ils ont servi à rien. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont servi à rien dans cette histoire, mais c'est ça qui est marrant. Euh, voilà, je sais pas ce que je peux vous dire de plus dans cette histoire-là. En tout cas, dans cette première partie. Et après, on va reprendre là où on s'était arrêté, c'est-à-dire que Spider-Man va voir Norman Osborn et le fait que Kindred aussi soit piégé. Et en gros, ils discutent tous les deux de qu'est-ce qu'ils vont faire en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec Kindred? Parce que il faut savoir que voilà, en fait, Spider-Man déteste. Bon, en fait, il déteste les deux. Et Norman, il dit écoute, il faut qu'on aide mon fils et qu'on m'aide. Et Spider-Man, en fait, au bout du compte, n'a pas trop envie de les aider. Après tout, Norman Osborn a tué la femme qu'il aimait, il a kidnappé sa tante, il a kidnappé Mary Jane. Donc, voilà. Il a essayé trop de nombreuses fois de le tuer. Et là, du jour au lendemain, il lui donne un coup de main pour arrêter Kindred, son plus grand ennemi. Il est un peu perplexe. Et il n'a pas envie d'aider ni l'un ni l'autre. Donc, voilà. Et puis en plus, on va dire que Spider-Man a un peu le démon. Voilà. L'équipe de Miles Morales, entre guillemets, ou de Madame Web, décide de faire équipe tous ensemble et de tracer leur route et de laisser Spider-Man gérer les choses, vu que Kindred maintenant est piégé. Et voilà, Spider-Man est en train d'un peu régler ses comptes avec Norman Osborn. Et en fait, il doit se dire que quoi qu'il arrive, en fait, tous les deux doivent décider du sort de Harry ou de Kindred. Et c'est pas si facile qu'ils pourraient le croire tous les deux. Et en fait, du coup, il y a une discussion intense entre les deux, mais Spider-Man, en fait, est en train de péter les plombs parce qu'il se rappelle de tout ce que Kindred lui a fait. Et d'un côté, il pense à son meilleur ami Harry, et en même temps, il pense à ce que Kindred lui a fait. Il a quand même tué et ramené à la vie. On peut le voir là, il a torturé. Et donc, du coup, il sait que Spider-Man aider Harry ou Kindred c'est beaucoup plus compliqué que tout ce qu'il a pu connaître. Parce que pas évident, hein, je vous mens pas. Je me précipiterai pas pour aider mon meilleur ami. Et surtout après tout ce qui s'est passé. Et en fait, il pète un câble un peu sur Norman Osborn à cause de ce qui lui est arrivé. Et après, il pète un câble et il décide de partir. Et il est un peu perdu. Il est un peu perdu. Il sait pas quoi faire en fait, Spider-Man à ce moment-là. Il est brisé de l'intérieur, à juste titre. Qui ne le serait pas après avoir été tué plusieurs fois et ramené à la vie. Et on voit le personnage de Carly Cooper. Et on voit que Kindred apparemment a une dernière cartouche. Parce que vous savez, il a des trucs bizarres, des formes de tentacules. Et en fait, ils peuvent se déplacer. Et c'est compliqué un peu à vous expliquer. Mais principalement, c'est pour ramener les gens à la vie ou les tuer. Donc je sais pas ce qu'il cherche à Carly Cooper pour le coup. Mais en fait, elle va faire quelque chose et elle va découvrir quelque chose qui aura des conséquences sur elle. Et vous le saurez, mais pas tout de suite. Vraiment bien plus tard. Si j'ai le temps de le faire, on verra. La tâche s'annonce compliquée et ardue.
Et voilà, on voit que une sorte de créature que Kindred a envoyée qui aura un impact sur Carly Cooper ou le reste. Je vous dis pas si elle va mourir ou pas, mais c'est un personnage important parce que c'est une ex-copine de Peter Parker, c'est une très bonne amie de MJ aussi. Et du coup, on va voir de ce qui va se passer dans la suite de ces événements. Donc n'oubliez pas on va pas s'arrêter là, mais voilà, je ne vais pas raconter toute l'histoire là. C'est une histoire différente avec Mister Négative. Et donc du coup, je vais essayer de me rappeler pour vous raconter la suite. A tout de suite. Bonsoir à tous encore une fois. Écoutez, vous allez peut-être avoir une chance parce que j'ai peut-être une partie de l'histoire. Il me manque un quart, mais j'ai globalement toute l'histoire. Donc je suis pas sûr que ça va changer grand-chose, mais ça va me permettre de parler toujours de Kindred et dire à quel point il a traumatisé Spider-Man. Alors déjà, on a cette magnifique cover, juste sublime. J'aime beaucoup cet arc-là. Et en fait, on voit à quel point Mary Jane c'est un personnage extrêmement important dans la vie de Peter. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette image comment on appelle ça, en, en, en cover, quoi, tout simplement. Et on voit voilà, Kindred qui est un peu dans la tête de Peter Parker, qui a subi son trauma du fait qu'il a piégé dans une dimension, dans une prison en dimension noire, je sais pas comment dire ça. Et on voit voilà, Peter toujours traumatisé par les événements qui lui sont arrivés. Comme je vous ai dit, il a torturé, tué, ramené à la vie plusieurs fois. Donc forcément, ça laisse des séquelles. Et en fait, Peter Parker est terrifié par ce qui lui est arrivé. Et Mary Jane, elle décide de l'amener avec lui en fait dans une salle de théâtre pour exorciser ses démons en fait. Et elle dit en fait c'est difficile ce que je vis parce que tu peux pas l'exprimer. Tu as été massacré par quelqu'un, ton meilleur ami, tu pensais que c'est ton ennemi alors que tu pensais pas ça. Et le meilleur moyen d'exorciser tes démons, c'est de lui dire en fait, même s'il n'est pas là, et de dire, de te lâcher en fait. L'exercice est un peu difficile pour Peter Parker parce qu'il comprend pas trop. Et en fait, Mary Jane, avec son talent d'actrice, lui explique comment faire et de laisser libre cours à tout ce qui est à l'intérieur de lui, de s'extérioriser, de dire tout ce qu'il pense en fait. Et c'est ça le cœur de ce que c'est Spider-Man. Et c'est absolument ce que Andrew Garfield n'est pas. Voilà. C'est exactement ce que Tobey Maguire est, c'est exactement ce que Tom Holland est. Ça s'est vu dans les derniers films, d'ailleurs, des deux acteurs. Enfin, quand ils jouaient Spider-Man. Et puis, tout simplement. Donc voilà. J'aime bien ce moment, ouais. Et en fait, Spider-Man va faire comme s'il parlait à Kindred face à face, comme s'il n'y avait pas de cage entre eux. Et il va passer libre cours à ses émotions, à ce qu'il a dans le cœur en fait. Et il va tout lâcher en fait, sa culpabilité, sa tristesse, toutes ces émotions qu'il garde à l'intérieur de lui. Et ça va le libérer complètement en fait. Et cette image, elle est forte et elle rappelle à quel point Spider-Man est ce qu'il est. Et, et du coup, en fait, je sais pas, il parle de la relation qu'il y a entre eux, je ne m'en rappelle plus exactement, mais c'est hyper intense en fait. Il parle du fait qu'il l'estime coupable de ce qui lui est arrivé, que s'il savait, il n'aurait jamais fait ça. Enfin, s'il y aurait eu ses conséquences, il ne l'aurait jamais fait. Et il comprend qu'il l'estime responsable, mais il ne l'est pas forcément. Et du coup, en fait, il se libère. C'est intéressant de voir toute l'humanité de Peter Parker, en fait. Et, de se sentir coupable malgré lui et de lui dire dis-moi ce que je dois faire, en fait. En parlant à la fois à son meilleur ami et à son ennemi par rapport à leur relation, en fait. Parce que enfin, il estime Peter Parker responsable de quelque chose qu'il a complètement oublié. Donc c'est pas évident pour lui, mais c'est hyper intéressant et complexe. Pour le coup, c'est même le point fort presque de Warner Day qui est extrêmement détesté, c'est d'avoir créé, enfin, c'est un autre scénariste, mais d'avoir recréé ça. Et je trouve ça totalement fabuleux. J'aime beaucoup la cover, enfin l'image là, avec Peter Parker et Mary Jane dans la lumière, en montrant que, voilà, que Peter Parker, Spider-Man, est sur la bonne voie et que voilà, il décide de repartir, de se relancer, de reprendre sa vie en main. Et Mary Jane voilà, qui se pose des questions à qu'est-ce qui va arriver par la suite. Ça fait penser à Spider-Man 2, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce moment-là aussi. Et non, non, c'est court, mais wow, qu'est-ce que c'est efficace. Et puis une autre personne rentre en jeu qui n'est autre que Mysterio. Il va avoir une relation intéressante avec Mary Jane. Et on va pas tarder à arrêter, peut-être que je continuerai plus tard. On voit Doctor Strange aussi.
Et il va parler à un personnage familier qui n'est autre que Mephisto Fedes. Et on va s'arrêter là. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao.